comme par hasard, les femmes sont toujours présentes. Donc, c'était important donc, de signer sa présence et de lui donner la parole. Donc, c'est l'honorable Fatoumata Sidibé qui donc nous a rejoints. Merci. J'ai préparé l'intervention. Je pensais qu'il y aurait un micro, donc je vais essayer de parler fort. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, on me présente comme députée au Parlement bruxellois, effectivement. Depuis 2009, je le suis. Mais je suis également auteur, donc auteur d'un roman, donc Une saison africaine, qui est paru en 2006 chez Présence africaine à Paris. Et je suis également artiste plasticienne et auteur d'un livre d'art poésie, Les masques parlent aussi, que voici, et qui est sorti donc en février 2014. Donc c'est pour dire que c'est à plus d'un titre que je suis ici, et je remercie en tout cas le Salon du livre panafricain, et particulièrement M. Kalamba qui a vraiment insisté. J'étais au Mali, m'a téléphoné, il faut absolument que vous puissiez venir dire de moi à ce salon. En tout cas, c'est un très grand honneur pour moi, pour remettre un prix pour un salon africain, mais panafricain surtout. Et c'est important dans le contexte des frontières qui ont été de manière arbitraire tracées, qu'on forme une nation, un peuple. Et je pense que c'est de là que va aboutir une Afrique développée, et surtout développée au niveau surtout humain, parce que le produit du bonheur brut est très important également. Et également, je pense qu'il y a une force très importante qui est la diaspora. La diaspora sur laquelle il faut compter absolument. Alors, qui dit livre dit écrit, qui dit écrit dit langue, qui dit langue nationale. Et on sait combien les langues nationales étaient très importantes pour Cheikh Anta Diop, qui a d'ailleurs développé toute une série de concepts pour revaloriser nos langues nationales. Et également, quand on parle de langue, et puisqu'on parle ici de recherche également, puisque aujourd'hui il faut remettre dans le cadre de ce salon un prix pour nos chercheurs et savants, la diaspora et du continent, et donc un prix Cheikh Anta Diop. Et puisqu'on parle de chercheurs et de savants, Cheikh Anta Diop disait que c'est très important, si on veut atteindre un peloton de tête au niveau développement humain, qu'on mette l'accent sur la technologie, qui seule va nous permettre de rattraper quelque part ce fossé. Et quand je dis technologie, j'entends par là qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est surtout la technologie qui est véhiculée via les langues. Et les langues permettent en tout cas de combler ce déficit, et qui va équilibrer un déficit par le biais de la culture. Parce qu'on sait que l'imaginaire est surtout confisqué par celui qui détient momentanément, j'ai bien dit momentanément, la suprématie technologique. Et donc, nos cultures nationales, il faut les valoriser. Et je ne sais pas dans ce salon s'il y a des éditeurs qui diffusent en langue nationale, et c'est vraiment important, à côté de nos langues qui sont aujourd'hui le français, l'anglais, l'allemand, que sais-je, de continuer en tout cas à enseigner ces langues. Et d'ailleurs, Mme Clémentine Faïk, quelqu'un que j'admire énormément, qui est un des récipiendaires du prix Motec 2014, a longtemps consacré sa vie aux recherches des cultures fondamentales, et qui insiste sur vraiment l'importance d'enseigner ces cultures fondamentales pour que l'être humain et que notre jeunesse africaine, ici ou là-bas, puisse trouver également sa place. Alors aussi, une chose importante que je voulais dire, c'est que les Africains, encore une fois, je cite Mme Faye qui dit que l'Africain se complaît à dire qu'il n'a rien inventé. L'Africain est la base de l'invention. Et pour elle, le croyant animiste, je dis animiste parce que je suis beaucoup dans les masques et dans les symboliques aussi, en tant qu'artiste, que le croyant animiste qui fabriquait un objet pour entrer en contact avec les ancêtres, il fait appel à quoi? À l'imagination. L'imagination pour avoir une fonction sacrée. Et pour ça, il faut un outil qu'il a dû créer, imaginer, sans qu'il ait eu appel au savoir européen. Et donc, elle insiste sur le fait qu'effectivement, on dit que Mozart est un génie, et une musique divine, et qu'en fait, que dire de celui qui a inventé le tam-tam? Le tam-tam dont les notes font vibrer jusqu'à la transe. C'est pour dire que l'inventivité, elle est technologique, mais qu'il n'y a pas que ça. Et M. Diop a longtemps joué un rôle décisif par rapport
à la culture africaine, négro-africaine, et l'a inscrite notre histoire dans le contexte du monde universel. Et donc, l'Afrique, c'est pas seulement le berceau de l'humanité, c'est également le continent de la croissance, puisque l'Afrique, demain, sera un continent qui va faire parler d'elle, et à travers nos savants, nos chercheurs, nos écrits, parce que l'écrit, la transmission, et on sait que dans nos cultures africaines, qui étaient des cultures de l'oralité, il y a eu malheureusement une bonne part de notre culture, identité qui a été étouffée, parce qu'il y avait effectivement beaucoup de vieillards qui sont morts et qui étaient des bibliothèques. En fait, je ne vais pas terminer avec autre chose qu'en ne citant pas, mais je le cite, mais en n'étant pas d'accord cette fois-ci avec lui, avec un poème de Aimé Césaire dans Cahiers d'un retour au pays natal, où il disait « Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont jamais exploré ni les mers ni les ciels, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. » Et je vais terminer avec encore une fois une citation de Césaire qui est « Je vois l'Afrique multiple une, verticale dans sa tumultueuse péripétie, avec ses bourrelets, ses nodules, un peu à part, mais à portée du siècle, comme un cœur de réserve. » Alors, comment on part du Mali au Parlement bruxellois? C'est un long chemin, qui n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Ça fait 34 ans que je vis en Belgique. Et donc j'ai étudié ici le secondaire, l'université, licence en communication et journalisme. J'ai terminé mes études, j'ai travaillé dans différents secteurs, le privé, l'associatif, la coopération développement, pour la presse écrite. Et en 2007, j'ai été contactée par un parti politique, les FDF, donc les fédéralistes démocrates francophones, pour les rejoindre sur leur liste électorale. C'est parce que j'avais une visibilité, puisque en tant que militant des droits humains, féministe, j'avais lancé ici la section belge de l'association française Ni but ni soumise, que j'ai présidée durant 3 années. Et donc, puis je suis une grande militante laïque également. Et donc, voilà, je pense que mon discours a beaucoup plu et on est venu me chercher en 2007. Mais à l'époque, je n'étais pas prête. Donc j'ai décliné l'offre parce que je n'étais pas prête à faire de la politique. Je n'avais jamais pensé, ce n'était pas un plan de carrière. Et puis j'ai réfléchi 1 an et demi. 1 an et demi, et puis j'ai accepté. Et je me suis présentée en 2009. Et là donc, quand je me suis présentée, je travaillais dans une association comme responsable de projet. Donc après mes élections, j'ai démissionné pour me consacrer à la politique. Et donc c'est vraiment un chemin de tout un parcours qui a fait que je suis arrivée en politique. Et vous êtes élu au Parlement bruxellois depuis quand alors? Depuis 2009. 2009-2014. Et puis c'est 5 ans, hein, législature régionale. Puis après je me suis présentée maintenant au mois de mai, le 25 mai 2014. Mais j'étais en première suppléance. Et mon parti a eu un score extraordinaire et donc il y a eu donc 2 ministres. Et moi je suis montée comme suppléante, remplacement d'un ministre, donc l'emploi, M. Didier Gauzois. On voit que vous êtes auteur, artiste et peintre. Alors, vous écrivez sur quoi? J'écris depuis que je suis toute petite. Et j'ai eu la chance de sortir un premier roman, Une saison africaine, qui a été édité en France chez Présence africaine en 2006. Et ce roman parle de l'Afrique, la tradition, modernité, le contact de la vie de la campagne, les rapports nord-sud, également les rapports hommes-femmes, avec en toile de fond l'aspiration à la démocratie. C'est un roman qui a été édité en 2006, qui est quasiment épuisé, donc c'était 1500 exemplaires, il en restait peut-être une quarantaine. Ça va, il paraît que c'est correct. Et alors, artiste peintre, je peins depuis plus d'une dizaine d'années. Et je peins des masques, ce sont les masques qui m'inspirent. Et là, c'est le livre d'art poésie qui est sorti en février 2014. Les masques parlent aussi, puisque je peins essentiellement des masques. Je peins essentiellement des masques, et des masques africains, des masques mexicains, des masques européens, et ce sont les masques qui m'inspirent. Et je voulais un beau livre d'art qui fait à la fois le lien entre la poésie
et l'art visuel. Et ce sont mes tableaux essentiellement, que des tableaux, j'ai 50 tableaux là-dedans, donc c'est quand même 10 ans de travail. Là c'est un masque par exemple qui vient du Mexique, que j'ai approprié, que j'ai interprété. Ben, les masques m'inspirent, et puis les masques africains, bon, c'est vraiment le masque qui me parle. Vous savez, moi je viens du Mali, je vis depuis 34 ans en Belgique, je n'ai pas vraiment beaucoup vécu au Mali et je ne connais pas du tout le monde des masques. C'est vraiment un monde qui s'est imposé à moi et voilà, ce sont eux qui me parlent. Et puis comme j'ai horreur d'être enfermée dans un moule, dans un ghetto quel qu'il soit, il me semblait important en tant qu'artiste de ne pas me limiter uniquement aux masques africains, parce que toutes les cultures ont les masques propres à l'homme. Dans n'importe quelle culture d'humanité, les masques sont présents. Et donc pour moi, peindre des masques africains, essentiellement, mais des masques d'Inde, d'Amérique latine, masques grecs, masques italiens, c'est en tout cas les masques, c'est l'humanité de l'homme par définition. Alors moi je trouve que c'est important également de montrer que je suis une femme plurielle, qui est à la fois comment dirais-je, ce côté africain, en même temps ce côté européen. Donc c'est un beau mélange pour moi de masques qui parlent. Et qu'importe sous le masque, si c'est un homme, une femme, un Européen, un Africain, quelle importance. On n'a pas l'impression qu'il y a eu une assimilation. Alors d'où vient cette force-là? Eh bien cette force, je crois que je sais d'où elle vient. Elle vient du fait que je sais d'où je viens. Vous savez, quand on ne sait pas où on va, on regarde d'où je viens. Et moi, j'ai eu la chance de grandir un peu au Mali, quelques années de ma vie, pas beaucoup, mais j'ai baigné là-dedans. Et j'ai eu une telle richesse culturelle de mes parents, de mon environnement. J'ai pris que ce qui m'intéressait. J'ai pris les bons côtés des traditions. Je tiens à le dire, les traditions ne sont pas respectables en tant que telles, mais parce qu'ils ont du bon aussi. Donc j'ai pris les bonnes choses et en même temps, j'ai pas à choisir, quoi. Je prends de chaque côté ce qui me plaît. Je suis profondément africaine, profondément occidentale aussi dans ma manière de penser, de vivre, mais je me sens tellement à l'aise dans chacune de ces composantes, je me dis mais c'est une richesse extraordinaire. Et donc moi oui, je suis Fatoumata, Fati Sidibé, une femme plurielle qui n'est pas à choisir, qui estime que justement je ne suis pas assimilée, je ne suis pas intégrée, je déteste ce mot, je suis simplement une citoyenne du monde qui a la chance d'avoir une richesse culturelle de là-bas et je trouve qu'il faut la valoriser. Pour moi c'est très important, j'adore ce côté africain, j'adore regarder les gens dans les yeux et dire je sais d'où je viens et ça c'est fondamental. Et notre jeunesse actuelle, celle qui est née et grandie ici, il nous manque cette confiance en soi, il nous manque cette connaissance-là pour faire face aujourd'hui à un monde mondialisé où on a tendance à renvoyer chaque fois l'autre à sa différence. Et moi je dis, ben oui, quand je vais en Autriche, je suis tyrolienne, je vais en Allemagne, ben, je pense comme les Allemands, je vais en Afrique, je suis profondément malienne et je reviens du Mali il y a une semaine et je crois que la synthèse est là. Je suis bien à ma peau, une femme libre, une femme progressiste, une femme heureuse, une artiste. D'accord. Est-ce que vous avez un message à envoyer à la jeunesse africaine? À la jeunesse africaine que vous regardez, vous avez un message pour eux, que ce soit celle qui est en Afrique et celle qui est dans la diaspora? Moi, le message que je donne à mon fils aussi, c'est simplement de ne jamais renoncer à tes rêves tant qu'ils n'ont pas renoncé à toi. C'est très important, chacun de nous a un potentiel, une capacité, il faut avoir confiance en soi. Mais je crois qu'il faut aller au bout de ses rêves. Parce que les rêves, ils sont importants pour avancer, pour exister. Et moi, je n'aurais jamais imaginé que tout ce que j'ai fait, je l'aurais fait. Je l'ai fait parce que j'y ai cru. Que j'ai écrit, mais aussi parce qu'il faut être conscient que la chance, quand elle vient frapper chez vous, il faut l'attraper. Parce que parfois, elle ne repasse pas. Voilà mon message. Merci à vous.